Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant la biomécanique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'architecture de la ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne transmet les efforts entre le rachis et les membres inférieurs. Le poids P, supporté par L5, se répartit en deux parties égales vers les ailerons du sacrum, puis à travers les éperons sciatiques vers la cavité cotyloïdienne. À ce niveau est reçue la résistance du sol au poids du corps, qui est transmise par le col du fémur et la tête fémorale. Une partie de cette résistance vient s'annuler avec la résistance opposée au niveau de la symphyse pubienne, après avoir traversé la branche horizontale du pubis. L'ensemble de ces lignes de force va former un anneau complet, matérialisé par le détroit supérieur, qui est représenté en marron foncé sur le schéma. Le sacrum, représenté en gris clair, peut être considéré comme un coin qui vient s'encastrer verticalement entre les deux ailes iliaques. Suspendu à elle par des ligaments, le sacrum se trouve ainsi d'autant plus maintenu entre les ailes iliaques que le poids qui s'applique sur lui est fort. Il s'agit donc d'un système autobloquant. Le sacrum est encastré entre les ailes iliaques dans le plan transversal. Chaque aile iliaque peut être considérée comme un bras de levier dont le point d'appui O1 et O2 seraient situés au niveau des articulations sacro-iliaques, et dont la résistance et la puissance seraient situées aux extrémités antérieures et postérieures. En arrière, les ligaments sacro-iliaques L1 et L2 représenteraient la résistance, et en avant, la puissance de chacun des bras de levier serait représentée par la symphyse pubienne, réalisant une force de rapprochement S1 et S2. Lorsque se produit une dislocation de la symphyse pubienne, le diastasis des deux pubis, c'est-à-dire l'écartement de ceux-ci, va permettre l'écartement des surfaces iliaques des articulations sacro-iliaques, et le sacrum étant plus maintenu peut se déplacer vers l'avant. Ce déplacement peut être matérialisé par D1 et D2. On comprend ainsi l'interdépendance des différents éléments de l'anneau pelvien. Toute rupture de continuité en un point aura un retentissement sur la totalité de l'anneau pelvien, et compromettant ainsi sa résistance mécanique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.